Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent des comics traditionnels. On va regarder un album qu'on appelle communément franco-belge, à défaut d'avoir une appellation plus précise. Et ça s'appelle Astérios le Minotaure de Le Tendre et Péné. Alors le titre déjà vous indique qu'il s'agit d'une histoire qui se déroule dans l'univers mythologique grec. Et au centre de cette histoire, nous retrouvons le Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau, une malédiction terrible. Et puis, nous retrouvons également Dédale. Alors, Dédale, évidemment, si vous connaissez la mythologie, vous savez qui il est. Si vous ne le connaissez pas, eh bien, ce n'est pas un hasard si en français, un Dédale signifie un labyrinthe, parce que c'est l'inventeur de ce fameux labyrinthe où il n'était pas possible de ressortir, quiconque y pénétrait n'en ressortait jamais. Déjà parce qu'il n'était pas possible de trouver la sortie, et aussi également parce que dans le labyrinthe résidait le Minotaure qui avait été placé là pour l'empêcher de nuire et qui dévorait les personnes qui y pénétraient. Alors cette histoire est très bien écrite premièrement, elle est capable de convoquer tout le mythe grec pour en faire quelque chose à la fois de moderne, d'intelligent et de bien construit. Et puis au niveau du dessin, on frôle tout simplement la perfection, comme vous vous en rendez compte. Chaque planche est magnifique, et donc c'est un travail remarquable. Ce qui est intéressant dans Asterios, c'est la manière dont le Minotaure est présenté. C'est-à-dire qu'on met en avant un monstre physique qui en réalité est tout sauf un monstre d'humanité. C'est même quelqu'un qui est plus humain que beaucoup de soi-disant humains qui eux passent leur temps à mentir, à porter des faux témoignages, à tuer, ce que les premières pages de cet album démontrent. Dédale d'ailleurs est victime de tout cela. Il est à la fois assassin et à la fois trahi par les autres. Vous verrez cela tout au long de cette bande dessinée. Et le Minotaure, lui, par contre, eh bien, c'est une victime. Il est un peu le jouet d'une vengeance divine qui concerne finalement sa famille et pas lui. Et c'est un être qui est doux. C'est un être qui n'est pas cette bête féroce que l'on pourrait imaginer quand on le regarde, quand on observe son faciès. Donc vous avez compris qu'il s'agit aussi d'un travail sur la différence, sur l'acceptation de l'autre, ne pas s'arrêter aux apparences, ne pas juger un livre à sa couverture ou un individu à ce qu'il semble être ou semble représenter. Et donc cette histoire de tolérance, elle est aussi très intéressante parce que justement elle parvient à associer le mythe grec, donc des histoires fondamentales qui ont forgé notre culture à tous, et à les représenter d'une manière moderne pour parler de choses qui nous concernent tous encore aujourd'hui. Donc un très bon travail que ce Astérios signé Le Tendre et Péné. Ce n'est pas la première histoire de ces artistes chez Dargaud. L'habitude est de proposer des albums basés sur le monde mythologique grec. Et celui-ci, qui est le premier en fait que moi je lis, je n'ai pas lu ce qu'ils ont fait auparavant. Eh bien, je l'ai trouvé très réussi, je l'ai trouvé très intéressant. Je vais vite me plonger dans ce qu'ils avaient fait auparavant. Et s'il y en a d'autres à l'avenir, eh bien, j'essaierai de vous en parler parce que voilà, j'aime bien la culture, la mythologie grecque. Et j'ai été conquis par cet album qui est disponible donc chez Dargaud. A très bientôt. Et puis n'oubliez pas, d'autres petites vidéos à venir. Il suffit de suivre la chaîne pour les autres. Bien sûr. Ciao ciao.